Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver lors de cette vidéo pour vous présenter l'ouvrage fort intéressant Problèmes d'optique, précédé en notion bien sûr d'optique moderne de Ronald Prat des éditions Armand Colline. Voilà l'ouvrage de la collection U des éditions d'Armand Colline. C'est un ouvrage d'optique moderne très intéressant de 200 pages et de 21 problèmes et 8 exercices avec bien sûr des solutions en détail. Voilà donc la série physique collection U dirigée par Florent Abelès et l'auteur bien sûr Ronald Prat, maître assistant à la faculté des sciences de Paris. Voilà la préface de l'ouvrage. Voilà l'avant-propos. Et voilà la table des matières, donc le chapitre 1, la lumière, la vibration lumineuse, le chapitre 2, les interférences, le chapitre 3, la série de Fourier, la transformation de Fourier et son intervention en optique, cohérence et le photon, le chapitre 4, optique cristalline, milieu anisotrope uniaxe, chapitre 5, notions sur le mécanisme d'émission de la lumière, ainsi que les différents problèmes bien sûr et exercices. Donc 21 problèmes et 8 exercices d'application bien sûr avec des résolutions en détail. Voilà donc la partie théorique. Le chapitre 1, la lumière et la vibration lumineuse. Voilà donc la lumière, la vibration lumineuse et le champ électrique. Voilà une expérience ici. La vibration lumineuse, l'intensité lumineuse, la lumière naturelle, représentation à l'aide de deux vibrations rectangulaires incohérentes, construction des surfaces d'ondes, principe de Huygens-Fresnel, et le chapitre 2, donc les interférences. Interférence en lumière naturelle quasi monochromatique, expérience de Fresnel et Arago. Voilà. Vibration non collinière, sens du déplacement des franges d'interférence en lumière monochromatique lorsque la différence de marche est modifiée. Chapitre 3, série de Fourier, la transformation de Fourier, son intervention en optique, cohérence et le photon. Voilà donc la série de Fourier. La transformation de Fourier pour une fonction fx réelle. Ici, la notation complexe de la transformation de Fourier. Et bien sûr, le cas d'une fonction f de x complexe. Donc voilà comment la transformation de Fourier intervient en optique. Donc, il intervient essentiellement dans les phénomènes de diffraction à l'infini, c'est-à-dire la diffraction de Fraunhofer. La transformation de Fourier intervient également de manière importante dans l'étude de la formation des images par les systèmes optiques. Donc la transformation de Fourier d'une fonction paire et d'une fonction impaire. La fonction de Dirac est le produit de convolution par delta de x. Cas de la fonction fente f de x. Transformée de Fourier d'une fonction f de x réelle, périodique exprimée par une série de Fourier. Deux relations donc souvent utilisées, la formule de Plancherel-Parseval. Voilà la première relation. Et voilà la deuxième relation et la formule de Plancherel-Parseval. Ici quelques exemples donc, pour un exercice avec solution. Donc première et deuxième solution. Fonction de transfert d'un système optique. Et la cohérence, bien sûr, ici, pour une source quelconque, donc le signal analytique, pour une cohérence donc mutuelle, ici donc le degré de cohérence, les inégalités de Schwarz ici, et la source ordinaire quasi monochromatique, train d'onde limité dans le temps, relation entre la finesse d'une radiation et la longueur de cohérence,
Cohérence des vibrations de fréquences différentes issues d'un même atome. Cohérence des vibrations issues de deux atomes différents de la source. Effet d'un verre dépoli sur la cohérence d'une source. Train d'onde amorti dans le temps. La particule en mécanique ondulatoire et la probabilité de présence. Notion de paquet d'onde, cas du photon et vitesse de groupe. Ici le calcul de delta x, la largeur donc, et l'extension, selon le principe d'incertitude ou bien l'interprétation ondulatoire du principe d'incertitude de Heisenberg, calcul de delta p. Ici le cas du photon, la vitesse de groupe. Ici le cas d'une particule quasi monochromatique. Chapitre 4, optique cristalline, milieu anisotrope uniaxe, rayon extraordinaire, ordinaire et disposition des vibrations. Surface d'onde, surface des indices, ellipsoïde des indices. Voilà la surface des indices et la surface d'onde. La surface des indices et la construction de Huygens. Ici donc la construction par la surface des indices. Ellipsoïde des indices et la vibration extraordinaire. Le chapitre 5, donc notion sur le mécanisme d'émission de la lumière. Ici, onde plane progressive monochromatique en mécanique ondulatoire. Les opérateurs, donc le premier exemple, composante de l'opérateur d'impulsion, donc ici le principe de correspondance. Le deuxième exemple, donc l'opérateur hamiltonien ou bien l'opérateur d'énergie. Troisième exemple, sur l'équation aux valeurs propres. Ici, le principe de quantification et l'équation de Schrödinger. L'hypothèse de Born, donc reliant la densité de probabilité avec le carré de l'amplitude de l'onde. Ici, la normalisation et la relation d'orthogonalité, indispensable pour que les opérateurs soient hermétiques, donc correspondant à des valeurs propres réelles, donc à des grandeurs physiques mesurables. Ici, la série de Fourier. Équation générale de la mécanique ondulatoire. Et bien sûr, les solutions phi doivent être physiquement satisfaisantes. Principe de décomposition spectrale ici de Max Born. Le rayonnement de l'électron et l'émission des raies spectrales pour l'atome à un électron. Voilà, ici donc les éléments de matrice de la composante moment électrique qui, bien sûr, et qui ont un rapport avec les probabilités d'émission et d'absorption de la lumière en mécanique quantique. Ici les problèmes et les exercices. Donc le premier problème, donc, miroir de Fresnel, sa solution détaillée. Deuxième problème, interférence par réflexion, vibration rectiligne et elliptique. Troisième problème, cohérence spatiale et temporelle. Le quatrième problème, interférence par réflexion sur les faces d'un prisme. Interféromètre de Michelson-Candlure. Interféromètre de Michelson, condition de compensation. Voilà donc le problème. Bien sûr, et la solution détaillée. Le septième problème, l'interféromètre de Michelson, anneau à l'infini, observé avec une lame de verre. L'énoncé et la solution bien sûr détaillée. Le problème 8, ondes multiples, étude d'une couche diélectrique. Le problème M9, ondes multiples, méthode d'observation d'objets de phase. Voilà la solution détaillée du problème. Le problème 10, construction du rayon lumineux à partir de la surface des indices. Surface d'onde, surface des indices. Bien sûr, la vérification de la loi de Descartes. Les franges de Young avec des lames cristallines. Voilà donc la solution détaillée du problème. Le polariscope de Savart pour le 12e problème. Le 13e problème, lame cristalline, différence de marche en fonction de l'angle d'incidence. Voilà, solution détaillée.
Lame cristalline et frange à l'infini pour le 14e problème. Voilà. Ensemble de deux lames cristallines cannelure pour le 15e problème. C'est la solution. Méthode des trois fentes pour la mesure des faibles déphasages. La restitution de 2 points par holographie. L'holographie donc a été inventée par Denis Gabor, prix Nobel de physique en 1971. Étude d'un réseau par transmission, donc créneau. Le 19e problème, étude d'un réseau par transmission, donc quelconque. Spectroscopie par holographie, le 20e problème. Et le 21e problème, spectrométrie par transformation de Fourier plutôt. Et les exercices, donc réseau par réflexion, réseau de phase, les expériences d'Abbé, Perot-Fabry et l'analyse d'une radiation, effet Doppler, étude de Wollaston, structuration d'un système optique. Et le 8e problème donc, traite une fonction de transfert. Voilà donc les solutions détaillées des 8 exercices. Donc, nous avons 21 exercices, 21 problèmes plutôt, et bien sûr 8 exercices, bien sûr avec des solutions en détail. Voilà. Solution de tous les exercices et les problèmes. Nous arrivons donc à la fin de cet ouvrage. Nous vous remercions d'être attentifs toujours avec nous. Et merci et à bientôt. Vos remarques, vos suggestions, vos critiques seront les bienvenues dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner bien sûr dans notre chaîne afin que vous puissiez recevoir toutes nos nouveautés.